Bienvenue dans cet épisode Lueur d'âme consacré à la dépression. La dépression est aujourd'hui l'un des troubles mentaux les plus fréquents et les plus invalidants dans le monde. Elle ne se résume ni à une tristesse passagère, ni à un manque de motivation ou de volonté. Il s'agit d'un trouble psychologique reconnu, impliquant des mécanismes biologiques, cognitifs et environnementaux complexes. La dépression, aussi appelée trouble dépressif majeur, est définie comme un ensemble de symptômes persistants durant au moins 2 semaines, entraînant une altération significative du fonctionnement personnel, social ou professionnel. Elle est caractérisée par 2 symptômes centraux, une humeur dépressive quasi permanente et une perte d'intérêt ou de plaisir appelée anédonie. Contrairement à la tristesse normale, la dépression persiste dans le temps, peut influencer sur les événements positifs. Elle s'accompagne de perturbations cognitives et psychologiques. La dépression résulte d'une interaction entre plusieurs systèmes biologiques. Les études en neuroimagerie montrent des altérations dans le cortex préfrontal impliqué dans la prise de décision et la régulation émotionnelle. L'amygdale associée au traitement émotionnel négatif et l'hippocampe souvent réduit en volume dans les dépressions chroniques. La dépression est associée à des perturbations de la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ce sont des neurotransmetteurs qui jouent un rôle central dans la régulation de l'humeur, de la motivation et du plaisir. Une activation chronique de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien entraîne une production excessive de cortisol, pouvant altérer la neuroplasticité. De plus, des recherches récentes mettent en évidence un rôle de l'inflammation chronique dans certaines formes de dépression. La dépression est considérée comme multifactorielle. On a les facteurs biologiques, vulnérabilité, génétique, déséquilibre neurochimique, maladies chroniques, et on a des facteurs psychologiques, les schémas cognitifs négatifs, une faible estime de soi, les ruminations et les antécédents de traumatisme ou de perte. Pour finir, on a les facteurs environnementaux. On a les stress chroniques, l'isolement social, événements de vie difficiles. Les conditions socio-économiques précaires aussi peuvent interférer. Les manifestations de la dépression sont multiples et peuvent varier d'une personne à une autre. Les symptômes sont émotionnels, cognitifs et physiques. Tristesse profonde, sentiment de vide ou de désespoir, perte d'intérêt, difficulté de concentration, pensée de culpabilité ou d'inutilité. Une fatigue persistante, des troubles du sommeil, la modification de l'appétit, ralentissement psychomoteur et les plus graves, c'est d'avoir des idées suicidaires, des pensées de mort, sentiments d'impasse totale. Ces signes nécessitent une prise en charge urgente. Les premières solutions, ce sont les psychothérapies. Les approches les plus validées scientifiquement sont la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie interpersonnelle, certaines approches psychodynamiques structurées. Tout cela accompagné de traitements médicamenteux, car les antidépresseurs agissent sur les neurotransmetteurs. Ils sont indiqués dans les formes modérées à sévères de la dépression et toujours sous suivi médical. Tout cela doit être accompagné d'interventions complémentaires comme une activité physique régulière, une amélioration du sommeil, une structuration du quotidien et la réduction de l'isolement. Ces approches améliorent la neuroplasticité et la résilience émotionnelle. La dépression est une maladie réelle, fréquente et sérieuse, mais elle n'est pas une fatalité. Les données scientifiques montrent qu'avec une prise en charge adaptée, la majorité des personnes dépressives peuvent aller mieux et retrouver une qualité de vie satisfaisante. Comme je ne me lasserai jamais de vous le répéter, demander de l'aide est un acte
de courage et non de faiblesse. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.